Biblicassette, le commentaire biblique, une production de Magnétora. Vayeshev. Que tes tentes sont belles, ô Jacob, que tes demeures sont délicieuses, ô Israël. Plein d'espoir dans ta bonté infinie, Seigneur, j'entre dans ta maison. Cet hymne est chanté, au début de l'office en général, sur des paroles que l'on prononce en entrant dans la synagogue. L'office du Shabbat a un caractère particulièrement solennel. Les prières en sont différentes en certains points de celles de la semaine et comportent à plusieurs reprises la mention de la sainteté du Shabbat. Mais en dehors de cet aspect strictement rituel, il y a aussi que ce jour-là, la synagogue est fréquentée par un plus grand nombre de fidèles que dans la semaine. Ils ont tout leur temps puisque le Shabbat est un jour de repos. Tout travail cessant, ils sont venus se retremper dans l'atmosphère merveilleuse du Shabbat et chanter avec les nombreux minyanim, groupes de 10 fidèles, les cantiques du Shabbat, véritable ornement de la prière. C'est au centre de la prière que se situe la lecture de la Torah. Ouvrons donc notre Bible. Nous en sommes toujours à la Genèse, chapitre 37, 38, 39 et 40. Notre commentateur est le professeur Binyamin Gross. Le texte qui nous annonce la descendance de Jacob commence immédiatement par nous raconter l'histoire de Joseph. Jacob, après avoir résolu en quelque sorte le problème d'Ésaü, le problème de Laban, le problème de Dina, Vayeshev désire s'établir d'une manière sûre et certaine, on dirait aujourd'hui dans des frontières garanties, dans le pays où autrefois ses pères avaient résidé. Et là surgit un conflit qui éclate dans la famille de Jacob, c'est l'histoire de Joseph. Vous savez que Joseph rêve, il rêve plusieurs fois, il raconte ses rêves à ses frères, et ses frères décèlent dans ses songes une volonté de puissance et la volonté de Joseph de s'imposer à ses frères. Une vengeance se déclare, et à l'occasion d'une visite que Joseph leur rend, ils le mettent d'abord dans un puits, et puis finalement, ils le vendent. Joseph sera ainsi amené en Égypte. Puis brutalement, notre paracha s'interrompt à Revi'i, la 4e section, et on nous raconte l'histoire de Juda qui, avec sa belle-fille Tamar, finira par avoir 2 fils, Péretz et Zérach. Et puis, le texte revient, d'une manière d'ailleurs assez surprenante, à Joseph en Égypte. Joseph se trouve en Égypte, il est vendu à la maison de Potiphar, il réussit très bien. Le texte nous raconte qu'il résiste aux propositions de la femme de Potiphar, qui l'accuse de lui avoir fait violence, et finalement, c'est pour ce méfait que Joseph n'a pas commis qu'il sera jeté en prison. Il y restera quelque temps, mais les maîtres échansons et le maître panetier ont un rêve, Joseph interprétera leur rêve et il fonde son espoir dans l'intervention de l'échanson qui le sauvera de la prison. Alors quels sont les grands thèmes que nous allons développer maintenant, une fois cette sidra résumée? Je pense qu'il y a de nombreux thèmes, mais je me propose de nous réduire à 3 thèmes essentiels. Le premier serait la double dimension de cette histoire, le second, le problème de Joseph et de ses frères, c'est-à-dire celui de la fraternité, et un troisième thème qui traverse toute l'histoire de Joseph, ce sont la signification des rêves. Alors tenons-nous-en d'abord au premier point. Le premier point, c'est la dimension de cette histoire qui a tenté tous les écrivains, aussi bien religieux que laïcs. Depuis l'Évangile, en passant par le Coran jusqu'à Thomas Mann dans les temps récents, l'histoire de Joseph n'a cessé d'être une histoire qui a provoqué l'intérêt de tous ceux qui s'intéressent à la littérature. Et en effet, le premier point que nous devons souligner, c'est que cette histoire pourrait être une histoire qui se passe entièrement sur le plan de la psychologie et des relations humaines.
Nous pourrions à la rigueur faire abstraction du nom de Jacob, de Joseph, de Ruben et de Judas pour parler de père, de frère, d'aîné, de cadet. Nous pourrions également voir dans cette histoire tout simplement se développer les grands thèmes de la volonté de puissance, de l'amour, de la haine, de la jalousie et de l'ambition. Et c'est ce qui fait l'intérêt de cette histoire, c'est que, en premier plan, il y a une dimension psychologique qui peut intéresser tout homme, indépendamment de tous les problèmes historiques qui entourent cette histoire. Une dimension universelle, en quelque sorte. Une dimension universelle qui se place sur le plan de l'individu et des relations de l'individu avec son milieu, aussi bien familial que social d'une manière générale. Et puis alors, ce qui fait cependant la particularité de cette histoire, c'est qu'il y a une double dimension qui se greffe et qui semble être caractéristique de l'approche de la Bible de cette histoire. C'est que il se trouve que malgré tout, les réactions psychologiques sont ici insérées dans un domaine historique. C'est que toute cette histoire nous prépare à la descente du peuple juif en Égypte. Et par conséquent, il ne s'agit pas simplement d'un père, d'un frère, mais il s'agit bien de Jacob, qui est le descendant d'Isaac et d'Abraham. Il s'agit bien de Joseph, qui prend la suite des patriarches. Il s'agit bien de ces frères-là et pas d'autres. Et il s'agit d'un pays bien précis, c'est-à-dire du pays d'Égypte, dans lequel les descendants de Jacob vont finir par se rendre. Alors, ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est que cette histoire se passe constamment dans une double dimension. Il se passe dans la dimension de la liberté de tous les acteurs qui sont les agents de cette histoire, et cependant, nous voyons intervenir à plusieurs reprises la providence qui oriente cette histoire apparemment librement consentie. Alors, je voudrais illustrer ce premier point par trois remarques qui nous montrent comment la providence intervient dans une histoire apparemment librement entreprise par les agents qui y agissent. Le premier point serait lorsque Jacob envoie Joseph vers ses frères. Le texte nous dit, il l'envoya de la vallée de Hébron. Et nos sages nous font remarquer que Hébron n'est pas dans la vallée, mais que Hébron se trouve sur la montagne. Et par conséquent, ils voudraient y voir une allusion, symbolique évidemment, du mot Émek, vallée, et ils disent, c'est du dessein profond, amok, en jouant sur cette double conception du mot amok et vallée, que du dessein profond de l'annonce faite à celui qui est enterré à Hébron, que Jacob envoie Joseph dans la gueule du loup auprès de ses frères. Tout en sachant très bien que Joseph va s'exposer à peut-être la vengeance, mais en tout cas à l'animosité de ses frères, Jacob l'envoie, et nos sages veulent y voir l'allusion qu'au fond, cette descente de Joseph vers ses frères, c'est pour réaliser ce que Dieu avait annoncé à Abraham, c'est qu'il va lui donner une terre, disait Dieu à Abraham, dans la parashat Lech Lecha, mais tes descendants seront esclaves dans un pays qui ne sera pas le leur. Eh bien voilà, maintenant, cette prophétie, en quelque sorte, se réalise et elle plane sur l'ensemble de l'histoire. Une deuxième rencontre particulièrement significative à ce point de vue, c'est lorsque Joseph va à la rencontre de ses frères et il ne les trouve pas. Alors là, le texte nous dit, il rencontre un homme qui lui indique son chemin. 3 versets, très simples, mais qui sont apparemment complètement inutiles. Parce que la réception que Joseph recevra auprès de ses frères est absolument indépendante du fait que Joseph erre ou n'erre pas et qu'il ait des difficultés ou n'ait pas des difficultés pour les rencontrer. Mais c'est par ce moyen littéraire que le texte nous suggère qu'il ne s'agit pas d'une simple histoire. Voilà, un homme intervient, un homme qui semble un homme providentiel et qui oriente Joseph vers son destin, c'est-à-dire vers la rencontre de ses frères. Et le troisième point, qui est absolument remarquable, c'est que notre texte s'interrompt au moment où Joseph arrive en Égypte pour nous raconter l'histoire de Judas et de Tamar. Apparemment, cette histoire n'a strictement rien à faire dans l'affaire de Joseph. Eh bien, il n'en est pas ainsi. C'est que par cette intervention en interrompant l'histoire au moment où Joseph défend en Égypte, eh bien, le texte veut nous montrer qu'un autre personnage apparaît. Cet autre personnage chez Judas. Et c'est donc, dès le départ, nous voyons ici s'opposer
le texte oppose sans qu'il y ait opposition entre les personnes, mais la situation de l'un et de l'autre se trouve ainsi mise en relief, et ce sont effectivement ces deux personnages, Judas et Joseph, qui vont constituer le pivot de cette histoire qui pourrait être, comme je l'ai dit tout à l'heure, une histoire aux relations simplement psychologiques, mais qui, par ces interventions dont j'ai donné ici 3 exemples, nous montre que la providence plane sur cette histoire et oriente les gestes de ceux qui agissent, à leur insu, vers un but que le texte semble vouloir nous indiquer. Je dirais donc pour conclure cette première partie que de la convergence mystérieuse d'événements contingents émerge une signification, s'instaure un sens qui nous confronte au sens ultime de cette histoire. Le deuxième thème que nous allons maintenant développer est celui de la fraternité, puisqu'il s'agit tout de même de l'histoire de Joseph et de ses frères. Ce n'est pas la première fois que ce problème apparaît. Il semble qu'un fil rouge traverse tout l'ensemble de la Genèse, la lutte entre Caïn et Abel, entre Abraham et Lot, entre Isaac et Ismaël, entre Jacob et Ésaü, et voilà que cette lutte ressurgit entre Joseph et ses frères. C'est qu'effectivement, nous sommes là placés devant un problème central de la Genèse. C'est le problème de la réussite ou au contraire de l'échec de la fraternité. Nous avançons pas à pas, et bien que jusqu'à présent, cette fraternité ait subi un échec, puisque aucun des cas précédents n'a réussi à l'établir d'une manière ferme, il semble cependant que dans la Bible, nous nous approchions vers l'émergence d'une certaine solution en vue de rétablir ou d'établir une fraternité. Eh bien, effectivement, voyez-vous, l'histoire de Joseph et de ses frères, c'est donc d'abord le problème de la réussite de la fraternité. Là où justement Ésaü semble échouer, Joseph voudrait réussir. Je dis que Ésaü a échoué parce que, bien qu'une certaine réconciliation soit intervenue entre Jacob et Ésaü, mais en fin de compte, il n'y a pas eu de dialogue fertile, il n'y a pas eu une réconciliation à long terme. Et Ésaü et Jacob, finalement, sont restés des frères opposés pour l'essentiel. Il n'en sera pas de même en ce qui concerne l'histoire de Joseph, mais n'anticipons pas. Quel est le problème? C'est que, d'une part, Joseph semble avoir une volonté de s'imposer à ses frères. Pourquoi veut-il s'imposer à ses frères? Pourquoi son père également donne-t-il l'aval à cette préférence en rejetant du même fait les frères dans l'ombre et dans une situation seconde par rapport à Joseph? Je crois que pour comprendre l'histoire de Joseph, il faut se rappeler ce que je disais tout à l'heure. Une menace ou une prophétie planait sur la famille de Jacob et il ne l'ignorait pas. Vous descendrez un jour en Égypte. Quand sera-ce? Quand est-ce que cela se produira? Personne ne le savait. Mais Joseph avait la conscience qu'au moment où Jacob s'établissait, et c'est le nom de notre sidra, Vayeshev, il s'établit, qu'il y avait là comme un renoncement à ce vieux projet qui était porté par la famille d'Abraham et puis d'Isaac. Et voilà donc par conséquent la nécessité de relancer le projet. Il veut le relancer, il en est conscient. Et alors, cette ambition se traduit chez lui par un réveil qu'il propose à ses frères. Mais ses frères ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ne sont nullement conscients de ce problème et par conséquent, ils voient dans la tentative de Joseph uniquement une tentative de s'imposer d'une manière dictatoriale, de leur imposer une position qu'eux-mêmes n'avaient pas choisie et c'est de ce fait qu'ils repoussent par conséquent Joseph. Et nous voilà en plein malentendu. Vous voyez qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème social, il s'agit d'un véritable problème ontologique, métaphysique, celui de la reconnaissance de l'autre qui est ici posé. Est-ce que les frères pourront reconnaître Joseph parce qu'il est différent d'eux, parce qu'il veut autre chose qu'eux, ou bien est-ce qu'ils verront en Joseph simplement le dictateur et par conséquent, ils sentiront de bon droit qu'ils veulent se révolter contre lui. Et par conséquent, tout ce qu'ils feront contre lui, il semble que ce soit dicté par une révolte, je dirais presque par une légitime défense, si bien que nous voyons au départ les frères n'avoir nulle mauvaise conscience. Joseph veut imposer une voie qui n'est pas la leur, et par conséquent, les frères se dressent d'un commun accord contre cette dictature
Remarquons en passant qu'ils le font à Sichem, c'est-à-dire une ville qui, dans la suite de l'histoire, sera également celle de la révolte contre la dictature des descendants de Salomon qui veulent s'imposer d'une manière ferme au peuple et que le peuple refusera, comme les frères de Joseph ici refusent une dictature qui leur est imposée. Ce serait donc une révolte légitime. Troisième thème, celui des rêves ou de la dimension du rêve. Joseph rêve et il ne sait pas si son rêve est simplement uniquement une fantaisie ou bien plus que cela, si son rêve porte en lui un message. En somme, il y a un problème pour Joseph. Joseph, lui, comprend le problème, il ne le sait pas exactement, et c'est pourquoi il est à la recherche, il est vigilant, il voudrait savoir est-ce que ses rêves sont tout simplement une volonté interne de sa part, ou bien est-ce que ses rêves traduisent une volonté objective. Et c'est ce qui explique toute l'attitude de Joseph envers ses frères et tout le malentendu dont il est ici l'objet. Voilà pour la paracha. Passons maintenant à la lecture prophétique qui est faite par le 7e fidèle invité à lire la Torah et que l'on nomme le maftir, celui qui est là pour la haftara. Avant de lire donc cette haftara qui suit la lecture biblique, le maftir prononce les bénédictions suivantes. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim. Ces bénédictions sont une affirmation de foi et une déclaration de confiance en Dieu qui tient parole et dont les écrits sont vérité. Puis viennent des mots de remerciement pour la Torah qui nous a été donnée, pour Sion, pour le Messie, qui nous délivrera, et enfin pour le Shabbat, sanctifié par Dieu. La lecture prophétique, donc, qui accompagne la paracha de Vayeshev, est tirée du livre d'Amos, chapitre 2, versets 6 à 16, et chapitre 3, versets 1 à 8, où il est question de la vente du juste pour de l'argent et du pauvre pour une paire de sandales. Je crois que le lien entre la paracha et la haftara, c'est le fait que Israël a été élu, et c'est ce que Amos rappelle, mais que cette élection est une obligation et non pas un privilège, et que par conséquent, Dieu finira par sévir contre eux. Tous les malheurs qui surviendront ne sont pas l'effet du hasard, dit Amos, mais c'est Dieu qui les cause, et il révèle ce qu'il veut faire à ses prophètes, ce qui est déjà une allusion à la situation de Joseph. À la prophétie peut-être de Joseph. À la prophétie de Joseph, ou tout au moins à l'allure prémonitoire de ses rêves, les choses ne se produisent pas par hasard. Mais évidemment, le point essentiel, c'est le reproche de l'injustice sociale. L'injustice sociale qui, ici, dans le texte d'Amos, il ne s'agit pas d'un juste déterminé, c'est tous ceux qui s'efforcent d'agir selon le droit et qui sont limités dans leur action par ceux qui, par la violence, essayent de leur barrer la route. Eh bien, le lien avec la paracha est évident. Le juste, c'est Joseph, c'est-à-dire ce tzaddik qui a été vendu par ses frères pour 20 pièces d'argent, et par conséquent, c'est la haine du frère, c'est la haine de l'autre, dont nous avons parlé tout à l'heure dans la paracha, qui est également au centre, finalement, de cette haftara. Il s'agit de la même faute. Et si nous nous rappelons que Amos est celui qui, bien 2 siècles avant la destruction du temple, annoncera cependant déjà ceux qui dans la société pourraient amener la ruine de cette société, eh bien nous voyons quel est le lien central, c'est toujours la haine des frères. Et effectivement, la haine des frères, dans le cas de Joseph, va amener la descente en exil, et dans le cas d'Amos, va produire la destruction du sanctuaire. Il y a donc un parallélisme extrêmement précis entre la paracha et la sidra et la haftara. Nous pourrons dire peut-être également, mais cela viendrait en un second point, un autre verset qui ferait allusion à la paracha, c'est que le verset nous dit « Un homme et son fils descendent chez la même fille ».
Or, là également, nous voyons que Joseph, au contraire, dans notre paracha, saura résister aux propositions dites malhonnêtes de la femme de Potiphar, et que non seulement il ne cédera pas à son instinct, mais il arrivera à le gouverner, à le dominer. Et par conséquent, ce sont ces deux points, je crois, qui peut-être d'ailleurs sont liés, parce que celui qui ne reconnaît pas l'autre dans son frère ne reconnaît pas non plus les limites de la sexualité et a donc une permissivité qui entraîne à toutes les déchéances. C'est donc cette double déchéance opposée ici à ce qui se passe dans notre sidra qui serait le lien profond qui réunit la Haftara et la Parashat Vayeshev.